Quels étaient les projets, les objectifs du projet VIF à l'origine? Alors les objectifs du projet VIF, c'est qu'auparavant nous faisions en fait assumer toute la prestation logistique depuis la réception des commandes jusqu'à l'expédition et la facturation par un prestataire logistique. Et nous avons donc décidé en 2012 d'internaliser toute la prestation logistique, à l'exception du transport, à savoir de la réception de commandes jusqu'à la préparation, enfin, de la réception de commandes à la préparation de commandes jusqu'à l'émission des factures. Et aujourd'hui, après donc quelques mois d'activité, quels sont les gains et bénéfices terrains que vous en retirez? Alors ça fait tout juste un an, puisqu'en fait on a mis le projet, alors la partie gestion commerciale a été mise en place en avril 2013, la partie gestion de logistique à proprement parler, à savoir préparation de commandes, émission de factures, a été mise en place le 11 juin l'année dernière. Donc après un an, on va dire qu'après avoir eu des difficultés en fait au niveau du lancement, parce qu'on avait beau avoir effectué de nombreux tests en mode projet, bon, il est évident que quand on se retrouve dans la situation réelle, c'est beaucoup plus compliqué, il y a toujours les exceptions qui n'arrivent qu'une fois par an, qui forcément tombent au moment du démarrage. Un an après, les bénéfices, on a gagné beaucoup en réactivité, on a gagné également en termes de fiabilité de nos expéditions, on a gagné en traçabilité, avec l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise toute la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, on maîtrise toutes les relations avec nos clients, également avec nos fournisseurs, et on s'est rendu compte au niveau de la partie purement logistique qu'on arrivait aujourd'hui à régler beaucoup de soucis, alors qu'ils n'avaient pas lieu forcément avec l'informatique, auprès de nos fournisseurs pour justement pouvoir rendre notre système informatique encore plus performant. Et si demain vous deviez, ou aujourd'hui, conseiller à un confrère qui souhaiterait mettre en œuvre un projet similaire, quels seraient les points de vigilance contre lesquels vous le mettriez en garde? Alors les points de vigilance, c'est que, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire tout de suite, les tests, c'est-à-dire qu'en fait, dans un mode projet, il ne faut jamais oublier les tests, il faut que cette phase soit longue, parce qu'on a beau anticiper un maximum de choses, on a beau mettre en place un cahier des charges, il y a toujours toutes ces exceptions. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire les tests unitaires, mais vraiment faire les tests de masse. Après, il faut choisir les bons prestataires, c'est-à-dire des prestataires qui soient en mesure de travailler ensemble, puisqu'en ce qui nous concerne, en fait, on a effectivement VIF, mais on a aussi notre prestataire EDI, sans compter nos prestataires de transport après derrière, avec lesquels il a fallu mettre en place des messages. Donc ça, c'est important en fait d'avoir des prestataires qui sont en mesure de travailler ensemble et sur la durée. C'est important et qui se comprennent, puisqu'il y a toujours un problème de ressources, il y a souvent un problème de disponibilité des intervenants, et c'est vrai que quand les intervenants se connaissent, le système est d'autant plus réactif. Après, sur les points de vigilance, je dirais qu'il faut quand même avoir une personne chez soi, vers laquelle en fait il est possible de déléguer, vers laquelle il est possible d'effectuer un transfert de compétences pour que chez soi en fait on puisse aussi être réactif. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits problèmes mineurs, non répétitifs mais mineurs, que nous on a réussi à régler en interne en fait en ayant recruté une personne justement au niveau de l'informatique et en ayant de la part de VIF un transfert de compétences. Alors c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le paramétrage, par contre on règle la plupart des incidents quotidiens. Et ça je pense que c'est un point important pour ne pas être dépendant justement de son prestataire informatique. Et je pense que ça rentre dans le rôle du prestataire informatique que d'assurer la formation des équipes en fait dans l'entreprise dans laquelle sont implantés les systèmes. En trois mots, votre collaboration avec VIF, je pense que je viens de la résumer déjà. Il y a eu un transfert de compétences important. On a eu des consultants. Transfert de compétences. Transfert de compétences, donc ça je pense que c'est capital. Réactivité. Ça, je pense qu'il faut que ce soit réactif parce que sinon on s'essouffle sur un projet et il se met en place d'autant plus difficilement que le projet dure très longtemps. Donc c'est important d'avoir des ressources, aussi bien en interne mais aussi chez le prestataire qui soient disponibles. Donc pour ça, il faut des délais courts, surtout dans les PME, puisque les ressources sont quand même limitées. Et après, la qualité des prestataires, mais dans leur ensemble. Donc là, le conseil de VIF sur la partie TX2, donc sur la partie informatique, a été capital pour nous.